Si tu es en troisième et que tu passes le brevet à la fin de l'année, reste ici, on revoit ensemble l'automatisme qui concerne les puissances de 10 de nano à giga. Donc ici, on a tout le tableau qui concerne toutes les puissances de 10 d'une unité dès qu'on va d'un nano à un giga. C'est-à-dire, par exemple, si on a 10 puissance moins 9 grammes, on dit que c'est un nanogramme. Si on a 10 puissance moins 6 grammes, on dit que c'est un microgramme. Un milligramme, c'est 10 puissance moins 6 grammes, donc un millième de gramme. Là, on peut un peu commencer à se représenter ce que ça fait, mais un nano, c'est vraiment divisé par 1 milliard, donc c'est un petit peu compliqué de se représenter vraiment mentalement. Centi, donc par exemple centilitre, comme ils l'ont ici, c'est quand c'est divisé par 100, donc 10 puissance moins 2. Déci, quand c'est divisé par 10, donc ici décimètre, 10 puissance moins 1. Unité, donc il n'y a pas de préfixe, c'est 10 puissance 0. Déca pour 10 puissance 1, hecto pour 10 puissance 2, kilo pour 10 puissance 3, comme dans kilomètre par exemple. Ensuite, 10 puissance 6, on a méga et 10 puissance 9, on a giga. Donc on va ici devoir convertir ces unités dans l'unité de base parce qu'ici, c'est pas vraiment l'unité de base, c'est l'unité qui est multipliée par le préfixe. Donc ici, 12 km 350 nl ou 0,03 DAG. Donc il faut juste mettre ça en mètres, en litres ou en grammes et on va faire ça. 12 km ici, bon c'est assez connu ça, on voit ici dans le tableau que K ça veut dire kilo et M c'est mètre, donc 12 km. Et 12 km ça veut dire que c'est 12 fois 10 puissance 3, donc 12 fois 1000. Parce que 1 km c'est très connu que ça fait 1000 mètres. Mais du coup c'est pas en écriture scientifique encore vraiment là, puisque l'écriture scientifique c'est quand on a un nombre qui est entre 0 et 10, mais 10 qui n'est pas inclus dedans. Si on a quelque chose de supérieur à 10 comme ici 12, c'est pas en écriture scientifique, il faut qu'on fasse quelque chose entre 0 et 10. Donc là, on voit que 12, on peut le diviser par 10, ce qui nous fait 1,2. Mais si on divise 12 par 10, il faut que l'on multiplie par 10 la puissance. Et multiplier par 10 une puissance, c'est rajouter 1 à la puissance. 1,2 fois 10 puissance 4 mètres. Donc on peut passer ici à 350 NL. Donc NL, ça veut dire nanolitre. Et nano, c'est quand on multiplie par 10 puissance moins 9. Donc on divise par 1 milliard. Donc ça fait 350 fois 10 puissance moins 9. Et pareil, là, on n'est pas en écriture scientifique. On est toujours au-dessus de 10. Là, on a 350, c'est bien au-dessus de 10. Et pour arriver à un résultat entre 0 et 10, on va décaler la virgule qui ici on ne voit pas parce que c'est virgule 0. On va la décaler jusqu'à ce qu'on arrive à un nombre entre 0 et 10. Donc on aura 3,5. Ici, si on décale la virgule de 2 rangs, c'est 3,5. Et vu qu'on multiplie par 10 deux fois, on ajoute 2 à la puissance. Et enfin, 0,03 DAG, donc DAG, ça veut dire DA pour déca. Et G pour gramme, donc décagramme, déca, ça veut dire fois 10. Donc 0,03 fois 10, fois 10 puissance 1, mais 10 puissance 1 c'est égal à 10, donc c'est pas forcément obligé de le préciser, puisque de toute façon on va décaler la virgule jusqu'à ce qu'on ait un nombre entre 1 et 10, puisque là on peut décaler la virgule, on a quelque chose d'inférieur à 1 et ça ne fonctionne pas pour l'écriture scientifique. Donc on va décaler de 2 rangs, il faut que l'on fasse moins 2 ici, puisque 100 c'est 10 puissance 2, donc on fait 10 puissance 1 moins 2, donc si on fait 10 puissance moins 1 gramme. Et donc voilà, on a fait toutes les unités ici.